Le rapport, c'est un peu la continuité de ce qu'on fait en matière de travaux avec nos entreprises régionales. Cette feuille de route cyber, c'est le fruit d'une collaboration, tout d'abord, qu'on a eue avec l'ensemble du secteur et de l'écosystème qui travaille dans la cybersécurité, avec nos pôles de compétitivité, nos clusters, l'ensemble des corps consulaires, évidemment le campus région du numérique, pour arriver à l'élaboration de cette feuille de route qui a réuni beaucoup de partenaires sur 3 thématiques importantes. La première, c'est la sécurité de nos entreprises. La deuxième, c'est leur protection. Et puis la troisième, qui sera présentée par Jérôme Moroge, c'est leur accompagnement. Le premier sujet, donc, c'est la sécurité de nos entreprises. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la technologie étant ce qu'elle est, c'est une très bonne nouvelle. Très souvent, nos entreprises régionales sont confrontées à d'énormes difficultés dans le vol de données, notamment, qui sont des données confidentielles, qui concernent leurs fournisseurs, qui concernent leurs clients, et qui sont des données pour lesquelles ils ont une responsabilité qui leur est attribuée par la loi et pour lesquelles ils ont parfois des difficultés à pouvoir agir au sein de leur entreprise. On a un tissu d'entreprises en région qui est très divers. On a des très petites entreprises, des PME, des ETI. Mais ce qu'on constate, c'est que chacune d'entre elles, à un moment donné, été touchée par une attaque cyber, qu'elle soit de petite envergure ou très importante. Et on est d'accord que c'est le même risque et la même difficulté qu'on ait une entreprise de 2 personnes ou qu'on soit un grand groupe qui existe en région. Notre travail jusqu'alors était de les accompagner dans un diagnostic cybersécurité pour que certains puissent se doter d'un accompagnement ou de professionnels qui savent faire. Et on a constaté que ce diagnostic était rarement mis en œuvre par les entreprises. 80% des diagnostics réalisés n'étaient pas suivis d'actions dans l'entreprise pour se protéger. La deuxième chose qu'on a pu constater, c'est qu'on a en face de nous des pays, des personnes qui sont un peu hors la loi, qui veulent attraper ces données. Parce qu'on est bien d'accord que même si on est en Auvergne-Rhône-Alpes, on est au cœur d'un système mondialisé et parfois on a des entreprises qui ont des données qui ont un intérêt pour des pays qui aimeraient faire comme nous, par exemple des brevets de conception dans différents domaines. On a des domaines très stratégiques comme les domaines de la défense, de la sécurité ou de la santé, mais aussi dans chacune de nos entreprises une liste de données confidentielles de clients et de fournisseurs qui n'ont pas vocation à être diffusées. Donc cette feuille de route en matière de protection et de sécurité pour nos entreprises, c'est à la fois les accompagner dans les travaux qu'ils ont pu engager ou qu'ils vont engager pour pouvoir sécuriser les données de leurs clients, de leurs fournisseurs et même les leurs, savoir un peu à peu près où ils en sont et puis entrer dans un système de travail qui soit un travail collaboratif avec des partenaires qui pourront les accompagner tout au long de ces travaux. Un dernier sujet sur cette feuille de route, c'est une feuille de route qui est dans la continuité de ce qu'on a fait en économie. Je disais tout à l'heure qu'on aide les entreprises sur les sujets d'investissement matériel avec le PAC Reloc. Il n'y a pas que les investissements matériels, il y a aussi la formation. Et puis à un moment donné, il y a la sécurité de leurs travaux, de leurs salariés et des données confidentielles qui existent. Très prochainement, le salon FIC où des entreprises régionales exposent va se tenir. Ce qu'on constate, c'est qu'en France, là je ne parle pas que de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a aujourd'hui un très grand retard sur la capacité à nous-mêmes élaborer des logiciels ou des systèmes de protection qui sont français pour héberger nos données. Et ça, c'est un vrai sujet de souveraineté. Il n'y a pas que la souveraineté industrielle, il y a aussi la souveraineté numérique qui va nous permettre de protéger à la fois ce que nous savons faire, nos innovations et nos technologies, et notre capacité aussi à exister dans un marché de plus en plus mondialisé sur ces données. Donc cette feuille de route, elle a au moins cette ambition de le faire pas seul et de le faire avec l'ensemble de nos partenaires, d'être capable d'accompagner nos entreprises, quel que soit le point de départ qu'elles prennent sur la cybersécurité, et d'assurer à celles qui innovent le plus possible de pouvoir construire demain des logiciels ou des domaines qui permettront d'héberger en sécurité les données françaises. Quand vous commencez à héberger des données sur un serveur qui est un serveur étranger, vous commencez à être les premiers à faire en sorte de les donner à vos potentiels ennemis numériques de demain. C'est tout le travail qu'on veut faire et pour cela, on a un outil qui est incroyable qui s'appelle le Campus Région du Numérique et c'est pour ça que je laisse la parole à Jérôme Moroge. Très bien, merci.